Salut à tous. Bon, aujourd'hui je continue le remontage du moteur boîte. Donc là j'ai remonté la plaque qui est ici située entre le bloc moteur et le volant moteur. Là j'ai placé le volant moteur, il me reste à le serrer. Ensuite je vais le dégraisser parce que là il n'est pas encore tout à fait propre. Et puis on va mesurer son voile après. Alors mon volant moteur il est monté, les écrous sont serrés, le guide d'arbre primaire il est présent, tout va bien. J'ai vérifié le voile, c'est bon, dans la tolérance largement. J'ai droit à 7 centièmes et je dois être à 3 ou 4, donc impeccable. Donc première chose, bien dégraisser ici toute la surface de friction du disque. Et puis aussi une chose qu'on oublie souvent, le nouveau disque, présentez-le sur la queue de boîte. Parce qu'après, si la boîte ne rentre pas sur le moteur, ben, on peut se poser des questions. Là au moins on sait que si ça rentre pas, bah, c'est que le centrage n'est pas bon ou qu'on a un goujon, un centreur, quelque chose comme ça qui bloque, quoi. Là, je sais que ça rentre, c'est impeccable. Vous voyez, déjà sur place, c'est pas forcément facile. Voilà. Donc, première vérification, très importante. Pareil, le sens du disque. Vous voyez qu'il y a un côté où il y a le centre qui dépasse par rapport à l'autre. Dans mon cas, il n'y aura pas le choix, parce que si je le mets comme ça, de toute façon, bah, les surfaces de friction ne vont pas pouvoir se toucher. Donc dans tous les cas, je sais que mon disque se monte dans ce sens-là. Voilà. Allez, je monte l'embrayage, je vous montre comment on fait. Donc je mets mon disque dans le bon sens. Ensuite, je présente le mécanisme, comme ceci. Voilà. Je le mets sur le centreur. Voilà. Déjà, il y a un centreur qui passe pas. Allez, on essaye une autre position. Est-ce que ça va aller ce coup-ci? Je pense que le mécanisme est pas terrible. Un petit côté... Il y a un des centreurs qui tombe pas pile poil en face du trou. On va essayer de faire avec, hein. J'enclenche déjà au moins 3 vis, c'est-à-dire une sur deux. Ça serait l'idéal. Voilà. Je vais installer mon centreur d'embrayage. Voilà. Et là, moi, je suis un peu feignasse. Ah, là, vous voyez, elle n'a pas prise. Je croyais qu'elle était prise. Voilà. Non, toujours pas. Alors, on va y arriver, hein. Allez, c'est parce que j'étais en dévissage. Waouh! Il y a du lourd ici. Voilà. Ouais, j'ai un peu galéré plusieurs mois, hein. Bon, alors j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, parce que normalement cette partie-là qui sert de guide,
qui va donc dans le guide de soupape, là, comme ça. Moi, je dois avoir du 7,9 mm. Et j'ai trouvé du 7 ou du 8. Et évidemment, le 8 ne rentre pas. Et j'ai rien pour tourner. Donc j'ai pris du 7. Et au final, ça va très très bien. Avec les fraises qui vont bien. Donc du 45 degrés pour ma part. Alors comment on s'en sert? Bah, donc le guide, on le met dans le guide. Hein. Voilà. Guide de soupape. On se met bien à plat. Bien sur la portée de soupape, comme ça. Puis après, vous prenez un tournevis. Et puis vous tournez comme ça. En appuyant légèrement. Et comme ça, ben, ça usine la portée de soupape. Voilà. Donc moi, je l'ai fait pour mes 8 soupapes, là, déjà. Donc l'intérêt, c'est que moi j'avais des trous de corrosion, enfin des points de corrosion, etc. Au moins on peut attaquer plus violemment et puis enlever ces points de corrosion, quoi. Voilà, j'en avais un peu comme là. Donc là, je vais faire un petit rodage léger avec les soupapes neuves et je ferai un test d'étanchéité aussi. Et ça devrait le faire. Allez, je passe au rodage. Pas besoin de vous montrer. Allez, ces 2 soupapes là, c'est bon. Enfin, j'ai vraiment pas mal galéré en fait. Hein. Donc j'ai fait d'abord mon outil, comme je vous ai montré juste avant. Rodage au gros grain, au petit grain. J'ai mis un peu de gasoil là pour voir l'étanchéité. Ça fuyait, j'ai recommencé. Ça refuyait encore. J'ai recommencé au petit grain en insistant un peu plus. Et j'ai enfin quelque chose d'étanche. Comme vous allez pouvoir le voir là-dedans, là. Je sais pas si on va voir. C'est bien sec. Voilà, pas évident de mettre la lumière et la caméra en même temps. En tout cas, ça coule pas. Faut me croire sur parole, hein, tant pis. J'ai enfin réussi, parce que sinon ça coulait, c'était horrible. Là, on voit que c'est sec quand même. Voilà, donc il me reste encore 6. Ouais, courage. Ça fait au moins 2 heures ou 3 heures que je suis là-dessus. Juste pour 2 soupapes étanches. Bon, j'ai une deuxième technique pour tester l'étanchéité de mes soupapes. Après le rodage. Alors, celles-là, elles sont étanches. Alors, j'ai mis un petit peu d'eau. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a un peu d'eau. Une soufflette. Et je souffle par les conduits. Donc là, quand je souffle, il n'y a pas de bulle. Donc c'est bon. Pareil. Donc ces deux-là sont étanches. Par contre, ces deux-là, moyen. Celle-là... Ouais, celle-là, ça va. Par contre, celle-là, normalement, doit avoir des grosses bulles. Ouais, voilà. Alors. Voilà, donc celle-là, elle demande encore du travail. Donc, j'ai choisi cette méthode-là parce que c'est plus rapide à voir si mon rodage est bon ou pas, quoi. Plutôt que de remettre du gasoil et d'attendre que ça coule. Des fois, c'est un peu long avant que ça coule. Là, au moins, j'ai mon résultat d'étanchéité tout de suite. Donc, du coup, je préfère faire ça. Allez, il me reste encore une ou deux à finir. Normalement, où il y a les traits rouges, là, chaque fois, ça veut dire que c'est bon, c'est étanche. Ça fait du temps. Ça fait pas mal de temps que je passe dessus à roder, j'en ai un peu marre. Donc là, j'ai encore un petit peu celle-là. Normalement, tout à l'heure, j'avais un peu de bulle. Et celle-là, ouais, clairement, il y a encore du rodage à faire. Donc ouais, j'ai au minimum celle-là et peut-être celle-là aussi. Et j'aurai enfin fini. Franchement, je suis pressé d'avoir terminé.
Alors maintenant que j'ai fini de roder mes soupapes enfin, je vais replacer mes ressorts. Donc, en premier, ici une coupelle, comme ceci. Voilà, ensuite un ressort. Donc la coupelle comme ça, un ressort, et là il y a une deuxième coupelle sur le dessus. On met ça sur la culasse au-dessus de la soupape. J'ai préparé mes deux demi-lunes, ici, deux comme ça. De la soupape pour comprimer la soupape. Donc on se met là, on fait l'approche rapide avec ça, hop, et on serre. Donc je serre, jusqu'à ce que j'ai à peu près la place pour mettre mes demi-lunes. Ok, et après, il n'y a plus qu'à mettre les demi-lunes. Donc à la main, hein, parce que moi je fais ça comme ça à la main, ça passe. Voilà, une de mise. La deuxième, faut peut-être secouer un peu. Ah, faut serrer encore un peu. Ah, bah c'est bon, voilà, ça suffit. Donc on vérifie que ce soit bien dans le cran de la queue de soupape. Et on desserre gentiment. Voilà. Hop, on enlève la soupape. Donc là on voit que c'est mis. Et par sécurité, moi je prends un maillet comme ça. Et je tape ici sur la queue de soupape pour que ça se place bien. C'est bon. C'est bien placé, ça s'est pas sauvé. Donc normalement ça devrait tenir quand le moteur démarrera. Allez, je fais ce qui me reste. Bon alors, on va démonter un guide de soupape. J'en ai un qui a beaucoup de jeux. Celui-là évidemment. Donc je vais le démonter à la presse. Et j'en ai acheté un neuf. On le remonte juste après. Allez, c'est parti. Donc je vais utiliser d'abord une rallonge du gros pliqué, enfin pliqué à nuit, pour au moins le décoincer. Voilà, c'est décoincé. Je force pas, voilà. Hop, et on va changer d'outil. On va prendre une douille de... encore un peu gros ça. Ouais, ça devrait le faire. C'est une douille de quoi? Une douille de 6 longues. On va remettre ça bien centré. Voilà, et c'est reparti. Et voilà, ça descend tout seul. On va arrêter là, parce que là ça pousse. Alors, est-ce que c'est en dessous que ça touche? Ouais, ça touche en dessous. Donc il faut que je surélève un petit peu. Donc on va écarter. Hop, ah, on va écarter les deux plaques du dessous là. Et puis ça va le faire. Alors, on passe ça là. Hop, j'écarte un peu les plaques. Voilà, je remets ça dessus. Ça pèse quand même son petit poids. Hein. Ça. Donc là, voilà, un peu de place. Voilà. Et on peut repousser. Alors,
Hop, ma douille. Je remets ma douille là-dedans. Et c'est reparti. Il ne doit plus rester grand chose. Voilà, terminé. C'est tombé. Alors, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'ai regardé quelques instructions sur internet. Et voilà. Donc, le vieux guide est sorti. Le nouveau, je l'ai mis au congélateur. Comme ça, il devrait rentrer très facilement. Enfin, au moins beaucoup plus facilement. Et puis, il va falloir que je fasse un repère ou quelque chose parce qu'il y a une hauteur ici à déterminer, enfin à respecter. Je crois que c'est 19 mm qui doit dépasser de ce côté-là. Donc je vais faire un petit repère. Je vais le chercher au congélo et puis on va monter ça. Donc ça y est, j'ai mon guide de soupape tout gelé. Donc là, on va prendre les doigts. Voilà, voilà. Donc il se présente comme ça. Petit coup de dégrippant dessus. Ça ne mange pas de pain. Voilà. On va le présenter. Voilà. J'ai préparé mes outils pour le pousser. Voilà, voilà. Le plus droit possible. Pour l'instant, il part de travers. Voilà, on va prendre bien droit. Ok, alors pour savoir ma distance, j'ai trouvé cette douille là, fait exactement 19. Donc en gros, je pousse jusqu'à que j'arrive à cette hauteur là. Comme ça, j'ai un gabarit. Donc je suis pas trop loin, on va aller doucement. Je suis peut-être bon. Alors, on va vérifier tout ça. Hop, on enlève ça. On décale un peu la culasse. J'ai ma jauge de profondeur qui est réglée à 19. Là, je peux encore mettre un petit coup. Allez, on va remettre un petit coup. Par contre, je vais faire avec ça. Comme ça. On va mettre ça au-dessus. Alors, relève-toi, toi. Hop, voilà. On va pousser directement avec ça, comme ça, je vais pouvoir me poser directement sur ma douille, là. Voilà, ma douille calibre, elle est ici. Et normalement, juste en laissant toucher, ça devrait le faire. Voilà. On va vérifier la hauteur. Tac. Hop, on décale. Ma jauge, toujours à 19. Voilà. Et on va vérifier si c'est bon. Ça m'a l'air pas mal. Alors. Je suis à 19,20. Il faut que j'enfonce encore un tout petit poil. Parce qu'on a le droit jusqu'à 0,15. 19,015 de mémoire.
Alors j'en ai regardé la doc technique, c'est 19,025. Donc faut pas que j'enfonce plus, c'est parfait. Après c'est 5 millièmes, alors ça de toute façon j'ai pas de quoi mesurer. Voilà. Et ben voilà. Et ben en fait ça se fait pas trop difficilement. Faut bien se préparer. 19, 20. Ouais, je suis bon, je suis entre 24 et 26 pour moi. Donc voilà. Impeccable. Donc voilà, guide de soupape changé. Apparemment, il faudrait réaliser, a priori. Je vais tenter de mettre ma soupape et mesurer, enfin, estimer le jeu, et puis je vais voir si j'estime qu'il faut réaliser ou pas. J'ai pas l'impression, quand j'avais le guide de soupape et la soupape hors culasse, ça avait l'air d'aller franchement, donc je sais pas. Allez, je m'attaque à la rampe de culbut. Donc l'état initial que j'avais déjà dû nettoyer, je pense, je me rappelle plus, vous voyez. Ça dure tellement en longueur que c'est dur de se remémorer. Donc voilà, je vais démonter tout ça. Alors ici à droite on a une goupille, donc on va l'enlever. Hein. On va essayer tout du moins. Elle est cassée. Comme ça, on sera sûr de la remplacer. Il n'y aura pas le choix. Voilà. Donc une goupille cassée à remplacer. Alors du coup, normalement on va extraire tout sur les côtés comme ça. Hein. C'est ce qui semble le plus logique. Sauf si tout est grippé. Comme ça semble être le cas. Alors, est-ce qu'on peut frapper tout doucement avec ça? Je vais chercher un maillet. Là c'est bon. Voilà, un élément. Avec ça entre deux. Voilà. Et il y a une espèce de goupille ressort. Donc ça ici comme ça. Alors ensuite on met ce culbuteur là. Tac. Un ressort. Un culbuteur. Un autre support fixation de la qui est aussi grippé. Vous casser les oreilles. Je termine le démontage hors caméra. Je vous reprends après. Voilà. Tout est en pièces détachées. On va faire un bon nettoyage de tout ça. Bon dégraissage. Peut-être sabler quelques pièces. Poncer la rampe là au très léger. Au grain très très fin. Juste pour la polir. Et puis on va remonter tout ça en graissant bien. Ça sera le bon pour le remontage sur la culasse. Vous voyez la différence?
je les ai refait à droite. C'est-à-dire que je ponce toute la petite partie là bien brillante. En fait, c'est où ça appuie sur la soupape. Parce que avec l'usure, des fois, c'est un peu creusé. Et ça peut fausser le jeu aux soupapes. Donc tout ça, je fais ça au papier à poncer, moi, hein. Donc là, j'ai poncé au 80, puis après au 600 pour bien repolir la surface. Et puis voilà. Au moins, on a un culbuteur qui est comme neuf. Là, j'ai tout passé à la machine à ultrasons. Donc c'est tout dégraissé. Je vais tout souffler. Les petits trous de graissage là qui sont ici et ici. Voilà. Après, je vais tout huiler. Et puis on va pouvoir tout remonter. Maintenant que j'ai commencé à le poncer, on voit mieux la trace d'usure, quoi, où c'est un peu creusé. Donc là, je vais poncer jusqu'à éliminer ce petit plat, quoi, en gros. Et puis après, ben, je le polis au 600. Et comme ça, on repart sur une base correcte. Allez, c'est bon pour l'arme de culbu. C'est terminé. Arme de culbu refaite. J'ai plus qu'à remettre une goupille. Là, j'ai remis la vieille provisoirement. Juste pour pas que tout se démonte. Et c'est bon. Allez, il est temps de remettre les poussoirs. Donc les poussoirs, je les ai préalablement bien huilés. Donc on prend le creux vers le haut et puis on le réinsère dans son logement. Voilà, ça doit partir tout seul. Hop, il y en a 8 évidemment. Bon allez, je vais chercher mon joint de culasse et on installe ça enfin. Voilà, j'ai posé le joint de culasse tout neuf. Comme vous avez remarqué, peut-être j'ai enlevé 3 goujons parce qu'il y en a qui sont légèrement tordus et ça forçait sur le joint de culasse, donc j'ai préféré les redémonter. Je vais essayer de mettre la culasse comme ça et si ça force, je redémonte quelques-uns. Allez, on y va. Bon, ça force un peu. Alors, on va essayer d'en redémonter un ou deux, histoire de... ou peut-être tous, et puis je vais laisser les deux que je ne pouvais pas enlever du tout. Et je les remettrai après, ce sera plus facile. Allez, je les enlève tous. J'ai décidé. Hop, on va pas monter trop fort non plus. Et puis on mettra les goujons après. Voilà. Ok. Allez, on remet les goujons. Voilà, sans forcer sur le joint. Pas l'abîmer quand même. C'est dommage. Voilà, ça prend. Là, ça prend tout seul. Ok.
c'est bon. Alors, hop. Voilà, on ajuste un petit peu. Ouais, quand on a un problème, on a toujours une solution. Et bah voilà. Allez, je serre les goujons hors caméra et je vous reprends pour serrer les écrous de classe. Alors j'ai mis mes rondelles, les écrous, j'ai remis la patte de support moteur là pour le sortir de la baie moteur. Et maintenant on va serrer tout ça au couple. Entre 58 et 63, donc j'ai mis 60 Nm. Et on va serrer tout ça en escargot. Donc on commence ici. J'espère que ça va aller sur l'établi. Un. Il y en a 10 comme ça. Et voilà, les 10 écrous sont serrés au couple. Donc la culasse, c'est terminé de serrer. Il temps d'installer les bougies. Alors j'ai pris des bougies de marque Champion et j'ai réglé l'écartement à 0,6-0,7 comme c'est indiqué dans l'RTA. J'ai pas trop de coupe de serrage. Comme c'est des bougies avec une rondelle, je vais mettre 25 Nm, ça ira très bien. Allez, je les installe. J'ai mis de la graisse cuivrée pour éviter le grippage. Je le fais à chaque fois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ne pas en mettre. Allez hop. Serrage à la main pour l'instant. Et 25 Nm. Alors on règle la clé. Hop, 50, 30 et 25. Voilà. Allez. Décidément, je vous en veux. Et voilà pour les bougies. On s'attaque aux tiges de culbuteur. Donc les tiges de culbuteur, c'est ça. Donc c'est une grande tige qui est là-dedans. Donc au bout, il y a le poussoir qui va appuyer, enfin qui est appuyé par l'arbre à cam. Et en fonction de sa position, et ben, ça va faire bouger le culbuteur qui va ouvrir ou fermer la soupape. Donc je mets plein d'huile, pas qu'elle rouille, que ça soit bien lubrifié. Et j'installe ça. J'en ai déjà fait deux.
histoire d'avancer un peu. Voilà. Donc plein d'huile. Y aller généreusement. Voilà, voilà. Que ça soit bien graissé, que ça rouille plus. Voilà, le temps que le moteur soit remis en huile. Hop. Et on place ça dans le poussoir. Voilà. Et le dernier. Voilà, voilà. On va pouvoir réinstaller la rampe de culbut. Alors, j'ai remis les 4 goujons pour la rampe de culbut. La rampe de culbut, elle est prête. Hop. Et on va s'occuper de la remettre. Donc, tous les petites boules du côté tige de culbut. On met ça sur les goujons. Il y a tout qui bouge, mais on va y arriver. En plus, il y a des ressorts. Voilà, voilà. Alors, tac, ça c'est comme ça, tac, tac, tac. Voilà, voilà. Donc ça s'insère gentiment. On va mettre les tiges de culbut dans les petites billes à cet effet. Qui a bougé évidemment. Et voilà, c'est dedans. Et maintenant, on va mettre les écrous avec les rondelles. Donc les rondelles, tac tac, 4 rondelles, les écrous. Et les écrous, on les serre. Moi, je vais déjà les serrer au contact pour que ça puisse rapprocher la rampe de culbut de sa position. Ça sera déjà pas mal. On va y aller progressivement avec chaque écrou. Voilà. Voilà, tout est au contact. Et là, on va s'y recouple. Et j'ai trouvé un couple de 34 newtons. Donc on y va. On va commencer par là. Allez, un coup pour être sûr. Et c'est tout bon. La rampe de culbut, elle est remise. On va faire tourner le moteur, voir si tout tourne.
c'est pas bloqué. Il y a de la compression et à la main, c'est un peu dur. Mais c'est normal. Maintenant qu'il y a les bougies et tout, et ben nickel, ça avance. Je suis bien content. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine, certainement sur ce moteur.